Les slogans de campagne et leur importance, une production de la direction des antennes radio, conception et narration, Marie-Virginie Mbousnoum. Mise en onde et réalisation, Guy-Joël Noah. La communication de propagande prend une orientation en fonction du message que l'on veut véhiculer en tenant compte de la cible, le destinataire, parce qu'elle vise toujours un objectif bien précis. Elle reste l'action d'échanger des informations, des idées, des sentiments sous des formes multiples. Ainsi, elle peut être verbale, non verbale, écrite ou visuelle. C'est un processus fondamental pour interagir, partager et construire. Parler, c'est un atout, une richesse, c'est vrai. Mais fermer sa gueule, c'est la sagesse, la paix, moins de blabla, plus d'action. C'est ça le vrai son, le silence est d'or dans cette cacophonie. Le slogan s'intègre donc dans l'une de ces formes de communication. Dans le sens de marquer les esprits, il se veut percutant, concis et précis. Les explications de Jérémy Feuqueux, expert en communication, publicitaire et sémioticien. Le slogan en communication est une phrase courte qui se veut originale, ne dépassant pas 6 mots, qui résume la vision que nous souhaitons donner à une marque, un produit, une offre politique, dans le but de capter l'attention, persuader la cible que nous voulons atteindre. Il doit donc être facile à mémoriser, aguicher l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Le slogan met en évidence la particularité de votre offre et marque la différence avec la concurrence. Les slogans sont de plusieurs types. Ils se déclinent en fonction du résultat recherché par son usager. Certains visent la notoriété, la valeur, la différenciation, d'autres l'information ou le public. Tous concourent à passer un message. En période de campagne, il en vaut la peine. Les précisions de Jérémy Feuqueux. Il n'est pas possible d'envisager une campagne électorale sans slogan de campagne. Ce serait une erreur stratégique de penser une campagne électorale sans slogan, dans la mesure où, en communication politique, le slogan résume les idées principales d'un candidat en une formule magique, persuasive et percutante. Le slogan crée une image de marque du candidat. Par exemple, Monsieur X, la voix du développement. Voix avec E à la fin. Vous voyez que ça traduit quelque chose. Ça donne une valeur de progrès à Monsieur X. Le slogan est donc fondamental dans une campagne électorale. D'après une approche sémioticienne, il est un genre discursif, porteur de symboles et d'interprétations, incitatif. Un slogan en campagne électorale est un positionnement, une démarcation d'un candidat dans l'esprit des populations en général et des électeurs en particulier. Il sous-tend bien l'idéologie du parti politique dont le candidat est lancé dans une compétition et pour le cas, la présidentielle. Chacun y va de son inspiration. Pour le MCNC, le mouvement citoyen national camerounais du candidat Jacques Boukha Agbé, le choix de son slogan renvoie à sa détermination à apporter le changement. Notre slogan de campagne, c'est le nouveau départ, en anglais The New Start. Ce slogan représente pour nous réellement et littéralement le nouveau départ pour notre pays. Et le nouveau départ, c'est justement un nouveau modèle de financement de l'économie, une nouvelle manière de voir l'environnement politique et de le concevoir. Nous devons apporter de la sérénité dans notre environnement politique. Et aussi un nouveau départ pour notre vision de notre héritage ethnoculturel. Notre diversité ethnoculturelle et linguistique ne doivent pas être une source de division. Les électeurs doivent comprendre que nous devons tous changer notre manière de voir le Cameroun. Nous devons bâtir une nouvelle nation, une nation unie dans sa diversité, une nation qui est fière de sa diversité. C'est une nouvelle manière complète de revoir ce pays.
sur tous les plans. Et voilà pourquoi également sur le plan socio-culturel, nous devons prendre un nouveau départ. C'est une vision, mais aussi un véritable élément d'identité que le candidat à la présidentielle Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, met en exergue, ainsi que nous le confirme Saïdou Maïdadi, le secrétaire national à la communication et à la formation de ce parti. Le slogan du parti est « Démocratie et progrès ». Et ce slogan figure sur toutes les affiches officielles du parti et va également figurer sur le bulletin de vote de notre candidat. Ceux qui ne l'ont pas encore compris vont très bien le comprendre pendant la campagne parce qu'il y a une période où on sera en contact permanent avec les populations, avec les électeurs. Le slogan renferme beaucoup de choses. C'est ça que nous devons expliquer aux populations. Le slogan tout seul ne veut rien dire. Il faut qu'on explique pourquoi nous avons choisi ce slogan. Et ce slogan traduit exactement ce que nous voulons faire pour les Camerounais. Le slogan fixe les électeurs autant que les emblèmes du parti. En son temps de gloire, dans les années 90, le SDF, le Social Democratic Front, toujours dans la course pour la présidentielle, marqua les populations avec son slogan « Power to the People » qui reste d'actualité, même si dans le souci de rajeunissement, son candidat y ajoute sa marque personnelle dont nous parle ici Louis-Marie Cagdeux, le deuxième vice-président national du SDF. Dans le cadre de la campagne, le SDF pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 aura un autre slogan, Josh Solution. Josh étant le diminutif de Joshua qui est orienté solution. Mais c'est pour faire jeune et cela a tout son sens. Ça marque sa jeunesse et c'est important dans le cadre de cette campagne. Parce qu'au Cameroun aujourd'hui, beaucoup de personnes restent dans la dénonciation. Et les Camerounais disent qu'ils ont marre des paroles, des beaux discours. Josh Solution. Solution avec S à la fin. Parce que Joshua aussi propose des solutions pour le Cameroun. Et c'est son cachet spécial pour cette élection présidentielle. Au-delà du message, chaque candidat y va de son imagination pour faire transparaître ses atouts, son programme, sa vision dans son slogan. Ici comme ailleurs, nous avons en mémoire des slogans célèbres de campagne électorale qui ont marqué leurs époques et qui résonnent encore dans les mémoires, à l'instar du Yes We Can de l'ex-président américain Barack Obama, symbole de valeur, d'optimisme, et du Make America Great Again de Donald Trump, l'actuel chef d'État américain, qui exprime bien sa volonté de restaurer à l'Amérique sa valeur, sa grandeur dans le monde, pour ne citer que cela. Si je deviens président, le prix du tapioca va baisser au marché. Si je deviens président, dans les sacs, plus jamais de whisky fait la tête. Si je deviens président, je vais vous faroter les autoroutes pour mailler. Si je deviens président, les diplômés ne vont plus commander les mégas. Pour se connecter, alors votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, je vous verrai. L'usage des slogans est une pratique universelle pendant les campagnes électorales. En France aussi, on se souvient de quelques-uns. Le changement, c'est maintenant de François Hollande. Ensemble, tout devient possible de Nicolas Sarkozy. Et plus récent encore, le slogan de campagne électorale du président Macron, « La France doit être une chance pour tous », un slogan qui occupa la tête des sondages en un temps record à côté de celui de Jean-Luc Mélenchon, « La force du peuple », et du slogan de Marine Le Pen, « J'aime la France » ou encore « Au nom du peuple ».
Une véritable arme précieuse de campagne, souvent pensée par des experts qui ne s'imaginent pas une campagne électorale sans slogan. Jérémy Feuqueux en est un. De sa double casquette d'enseignant, il explique le pourquoi. Les électeurs n'ont pas le temps de lire le projet de société des candidats. Le slogan devient à cet effet la locomotive de campagne des candidats. Si les électeurs s'identifient au slogan de campagne d'un candidat, alors ils voteront pour ce dernier. Tout est dans le contenu ou alors le message que traduit le slogan de campagne. Un slogan est déterminant dans une campagne électorale. C'est ce que l'électeur retient. Au SDF, le slogan vise bien cela, intéresser l'électorat. Louis-Marie Cagdeux. Power to the people, parce que nous disons qu'il faut donner le pouvoir au peuple. Nous disons que nous luttons pour l'égalité des chances et la justice sociale. En fait, c'est le résumé de notre projet de société. Un projet de gauche qui permet de créer l'égalité, de créer la solidarité et tout cela dans un système démocratique, dans un système fédéral. Power to the people veut dire donner le pouvoir au peuple et on le fait qu'à travers un système fédéral où tous les pouvoirs sont donnés à la base. Voilà un peu résumé notre slogan et sa signification, ce que cela représente. Si je deviens président d'une nuit de délivrance pour Eneo, si je deviens président, mes habitants auront droit à la santé. Au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le message de son candidat à la présidentielle, Cabral Libi, porte sur la libération des énergies. Par l'agro-industrie, par le numérique, par le tourisme, nous sortons ce pays de la pauvreté. Mes chers frères et sœurs, le rêve est à nouveau permis. Ne vous laissez pas voler votre rêve. On va vous dire que je suis jeune et puis quoi? Nous voulons mettre en place un système qui permet à chaque Camerounais de se déployer. C'est ce qu'on appelle libérer les énergies. Les Camerounais veulent travailler. Cette jeunesse veut bâtir ce pays. Et nous avons besoin des leaders comme Cabral, des gars qui vont nous manger le cheveu assis pour travailler. Nous voulons un pays de travail, un pays de justice, un pays où chacun sera à mesure de se soigner. Nous supportons Cabral parce qu'il est calme de la jeunesse. Cabral est l'avenir du Cameroun. Oui. Cabral est ce Cameroun que nous avons tant rêvé. Si je deviens président, les débats télévisés des hétéros qui s'insultent, plus jamais ça. Pour les militants du PURS, le Parti du peuple uni pour la rénovation sociale de Serge Espoir Matomba, les espoirs sont permis et au-delà de son projet de société, sa jeunesse est un atout. Nous voulons le président Matomba, nous ne voulons pas l'argent, nous ne voulons pas les t-shirts. Je tiens à vous dire que la jeunesse de Ndokayo, de l'arrondissement de Petaroya, et plus particulièrement dans tout le Cameroun, est de tout corps avec vous. Nous voulons le changement. Regardez le poteau électrique, on dort avec la lampe tempête, c'est vrai ça? Nous voulons le changement et on veut un président jeune. Déterminé à transformer notre potentiel en opportunité réelle. Dans l'unité, la fraternité, la solidarité. Telle est la raison de ma candidature. À guichet les électeurs, cet objectif est commun pour les candidats qui usent de bien d'autres éléments de campagne. Pour le FDC, le Front des démocrates camerounais, de Hiram Samuel Iyodi, le plus jeune des candidats à la présidentielle, l'équipe de campagne dit avoir travaillé d'arrache-pied pour proposer aux électeurs un slogan qui communique suffisamment sur sa vision et ses convictions. Hiram Samuel Iyodi en parle. Le slogan que nous avons choisi dans le cadre de cette élection présidentielle s'intitule « C'est notre moment ». Et le titre de notre programme s'intitule « Libérons le Cameroun ». Pourquoi ces deux choix?
Parce que nous estimons que le combat politique est un combat générationnel. Qu'à chaque fois que dans notre pays, les 20-40 ans, les 20-45 ans ont pris le leadership pour le combat des causes publiques, notre nation a connu des transformations profondes. Ça a été le cas dans les années 1910 avec la génération des Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Henri Madola, Ndande Bita et tous les autres. Ça a été le cas dans les années 1940-1950 avec les leaders indépendantistes de l'UPC qui pour la plupart étaient âgés de moins de 40 ans quand ils ont entamé leur combat pour la réunification des deux Cameroun et notre indépendance. C'était enfin aussi le cas dans les années 1990 quand la génération de ceux de nos parents se sont battus pour qu'on ait un minimum de démocratie et de cadre d'expression des libertés dans notre pays. C'est donc notre moment, le moment de la nouvelle génération de Camerounais de se battre pour l'avènement d'un État de droit, d'un État gouverné par la transparence, d'un État dont les richesses serviront prioritairement à améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est pour ça que nous avons choisi le slogan « C'est notre moment » et « Libérons le Cameroun » comme titre du programme parce que nous devons d'abord nous libérer de notre peur, prendre en main notre courage pour avoir la force de choisir notre destin et de transformer l'avenir de nos familles. Enfin, que doivent comprendre les électeurs camerounais de ce slogan « C'est notre moment » ? Ils doivent simplement comprendre que c'est le moment du retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le moment de choisir la forme de l'État de manière consensuelle. C'est notre moment à tous. C'est le moment pour chaque Camerounais d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Au Cameroun, au cours des différentes élections présidentielles, le président Paul Biya à la tête de l'État, sous la casquette du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a bien ses marques qu'on lui reconnaît. Ces 3 derniers mandats, son électorat s'est bien accommodé avec les slogans de campagne, les grandes ambitions, les grandes réalisations, la force de l'expérience, des expressions adossées à son nom, Paul Biya. L'information, le résultat et la différenciation y transparaissent et se comprennent. Ils sont motivateurs et mobilisateurs. Elvis Ngolé, membre du comité central et coordonnateur de l'Académie du RDPC. Sur le plan communicationnel, les idées fortes restent toujours l'homme lion, l'homme de la paix, l'homme de la sagesse, l'homme de la situation. Et c'est une campagne de crédibilité qui est basée sur ce qui a été fait. La vision politique et le programme politique, le choix de slogan est basé sur ces faits, sur ce qui a été réalisé. Le choix n'est pas fait par hasard. Ces choix d'idées sont importants pour que la campagne soit une campagne de valeurs, une campagne de principes, une campagne de méthode, une campagne qui est réelle, une campagne qui donne l'espoir à un meilleur avenir pour notre pays, avec le président Biya, candidat de RDPC, comme l'homme de la situation, l'homme qui peut mener le Cameroun à un avenir prometteur. Il synthétise le narratif de campagne en tant que vitrine du projet politique de son candidat, dont l'expérience est un atout mis en avant. Mais alors, les destinataires, que sont l'électorat, perçoivent-ils toujours la profondeur de ces messages de convoitise? En font-ils toujours bon usage? S'en servent-ils vraiment pour opérer leur choix, déterminer leur vote? Mon parti politique de cœur, présentement, c'est le PCRM. Réussir ensemble, c'est le slogan prôné par le président du parti. Ce slogan, réussir ensemble, je pense que c'est l'élément fédérateur de ce pays actuellement. Compte tenu de la diversité de ce pays, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, les Camerounais s'asseyent ensemble pour penser l'avenir de ce pays. Pour le moment, les entrepôts Biya et Hiram, je sais que tous parlent de développement, de changer le Cameroun, mais le slogan, je ne connais pas. Je suis derrière Cabral Libi. Je l'aime parce qu'il est encore jeune. Et que vraiment que les jeunes viennent aussi nous amener un sang neuf dans ce gouvernement. Il y a 2 candidats pour le moment. Il y a Belou Pouba Magari et Issa Choroma.
Pour le moment, je ne connais pas encore les slogans. Ils donnent d'abord l'amour pour le pays. Et moi, je pense que vraiment le changement pourrait passer par eux. Pour la plupart des électeurs, le slogan ne guide pas leur choix. S'il est vrai que les équipes de campagne des candidats à une élection, quelle qu'elle soit, y voient un grand intérêt, le slogan peut s'avérer être une arme fatale s'il est mal pensé, mal libellé et mal exploité. Les experts en communication, les publicitaires, les sémioticiens s'accordent à dire que leur importance exige beaucoup de technicité et de professionnalisme. Il y va de son efficacité. C'était les slogans de campagne et leur importance, une production de la direction des antennes radio, conception et narration, Marie-Virginie Mbousnoum. Mise en onde et réalisation, Guy-Joël Noah.